Bonjour, le diable dans tous ses états. À un moment où nous venons de fêter Halloween, en ce mois de novembre où nous commémorons les morts, les défunts, eh bien c'était un thème pour notre émission Le Débat, coproduite entre le diocèse de Monaco et Monaco Info et présentée par le journaliste Fabien Bonilla. Alors, comme à chaque fois, avant l'émission, nous avons visionné un film que nous prenons chez nos amis Sage Distribution. Vous pouvez retrouver ce film sur leur plateforme pour le voir vous aussi. Alors le film c'est Nefarious, un thriller qui fait un peu peur, pas trop mais un peu, un film de Carrie Salomon et de Chuck Konzelman et qui est sorti très récemment, il est sorti à la fin du mois de mars de cette année. Pour en parler dans le débat, nous retrouverons deux invités. David Ancio, docteur en théologie et qui fait partie ici à Monaco de l'équipe qui entoure notre exorciste diocésain. Et puis nous avait rejoint l'abbé Jean-Baptiste Hédard, qui est docteur en théologie, enseignant et qui vient de sortir un livre aux éditions Artege, Le diable en ses œuvres. Alors je vous souhaite à tous un bon visionnage et à bientôt. Nous sommes de retour pour parler de ce film avec nos invités. Est-ce que vous voulez bien rapidement nous les représenter? L'abbé Jean-Baptiste Hédard, docteur en théologie, doyen de la faculté de théologie, auteur à Angers, il faut préciser, auteur de Le diable dans ses œuvres aux éditions Artege, et puis notre ami David Ancio, docteur en psychologie, psychologue, et qui est un des membres qui accompagne le chanoine Alain Guano, exorciste du diocèse de Monaco. Donc on a deux invités particulièrement pointus pour aborder la question autour de laquelle tourne ce film. Justement, parlons déjà de ce film. Qu'avez-vous pensé de ce film? C'est vrai que 1h30, c'est un huis clos. Je me suis dit au départ, il va y avoir beaucoup de blabla, ça va discuter. Puis finalement, je l'ai trouvé très sympa. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce film? Alors moi, j'ai trouvé intéressant, alors un petit peu simpliste dans le sens que, alors c'est un résumé effectivement, c'est une photographie de ce qui peut se passer chez une personne qui peut expérimenter ce genre d'influence, puis on en reviendra là-dessus justement, de quel genre d'influence. Dans la situation réelle, dans la vie de tous les jours, enfin moi je vois les personnes qui viennent demander une aide auprès du service de l'exorcisme, les situations sont moins claires. C'est-à-dire que les symptômes, entre guillemets, sont moins évidents. Là, on avait un peu l'impression qu'on avait un déroulé d'un cours de catéchisme sur la possession, avec effectivement des choses extrêmement marquées, extrêmement reconnaissables, identifiables. Dans la réalité, c'est beaucoup plus mélangé. Enfin, j'aurai l'occasion peut-être de revenir sur des éléments un peu diagnostiques et de discernement par rapport donc, à ces cas de possession ou d'influence préternaturelle. Mais bon, l'avantage, effectivement, c'est que pour la plupart des personnes, ça permet d'illustrer assez efficacement comment on peut subir ce genre d'influence. Et vous, qu'avez-vous pensé un peu de ce film? Parce que vous l'utilisez en cours, je crois. Hein. Alors, je l'ai utilisé en cours l'année dernière, effectivement, à l'université, où je donnais un cours sur anges et démons. J'avais 55 jeunes de deuxième année de licence, pas forcément chrétiens. Le film a été bien reçu, plutôt bien reçu, oui. Moi, personnellement, je rejoins tout à fait l'avis de mon, je sais pas comment dire, de David. Voilà, c'est pas aussi clair que ça d'habitude. Si ce n'est qu'aux États-Unis, ce que j'ai pu entendre de la part d'exorcistes américains que j'ai un peu fréquentés, suivant les exorcistes, j'ai l'impression qu'aux États-Unis, les situations peuvent être parfois un peu plus marquées parce qu'il y a des influences qui sont plus nettes que chez nous. Avec des cultes sataniques, de la sorcellerie qui est plus présente, plus manifeste. Alors ceci étant, c'est artificiel dans la présentation, ça je rejoins tout à fait. Les traits sont un peu forcés, mais le jeu d'acteur est excellent et l'enseignement est très juste. Ce qui est dit d'un point de vue théologique est tout à fait juste. Maintenant, c'est une situation artificielle qui a un but apologétique. Hein. Oui, c'est ça. Je crois que, comme beaucoup de films qu'on prend dans cette émission, il y a, bon, ce sont des films américains, pour beaucoup d'entre eux, avec cette dimension apologétique, un petit peu didactique, on va vous montrer que. Cela dit, moi je rejoins complètement ce que vient de dire. Voilà, parfois il y a des grosses ficelles, mais c'est vrai que moi ce qui m'a... alors d'abord, j'ai horreur des films d'horreur, habituellement, donc j'avoue que quand on l'a programmé, je
je me suis dit, bon, j'avais pas vu le film avant, j'avais vu la bande-annonce, et bon, et en fait, ça se regarde vraiment bien. Je sais pas ce qu'on aura passé nos téléspectateurs. Peut-être la mise à mort. Il n'y a pas de scène où on a vraiment peur, même si le film dérange, on se pose des questions, on se demande, donc on arrive quand même bien, grâce au jeu d'acteur, à rentrer peut-être dans ce qui se vit habituellement quand les gens doivent faire un discernement. Est-ce que la personne que j'ai en face de moi est possédée, infestée? Est-ce que c'est purement du fantasme psychologique? Donc je trouve le film aide quand même à cela. Il est un peu caricatural parce qu'en effet on imagine bien que c'est très rare. Là voilà, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure du film, on a compris, avec telle voix c'est celui qui est censé être le démon qui parle, avec telle autre voix c'est le pauvre homme qui est possédé. Mais au final, c'est un film que j'ai bien aimé, qui, dans ma foi de prêtre catholique, ne m'a pas heurté, parce qu'effectivement, il est théologiquement juste. Donc, il n'y a pas un moment où on se dit, ça arrive parfois dans ce genre de film, enfin, qu'est-ce que c'est que cette imbécilité? C'est totalement... Donc, dans l'ensemble, moi, c'est un film que j'ai bien aimé, comme une vraie capacité, ce qu'on va essayer de faire ce soir, de réfléchir sur ces questions qui intéresse quand même plus ou moins tout le monde. Justement, on parlait de théologie, vous êtes chercheur en théologie, en démonologie et en angélologie. Qu'est-ce que c'est? C'est la théologie sur l'action, l'être et l'action des anges et des démons. D'accord. Voilà, tout simplement. Et du coup, est-ce que vous avez connu, vous, des cas de possession, comme dans ce film, ou à peu près comme dans le film? Alors personnellement, bon, j'accueille aussi des personnes en prière, pour des prières de libération. Je ne suis pas l'exorciste diocésain, je collabore avec lui. Mais avec l'accord de l'évêque, j'accueille des personnes pour un discernement et une éventuelle prière de libération. Et puis s'il y a plus, entre guillemets, je renvoie à ce moment-là à l'exorcisme diocésain. En 10 ans, à 2 reprises, j'ai rencontré des personnes qui m'ont semblé subir ce que j'appellerais une oppression majeure. Après la possession elle-même, déjà le mot n'est pas employé par l'Église, on parle d'obsession. Ah, d'accord. On ne parle pas de possession parce que le démon, c'est un mot démoniaque, le mot possession. C'est le démon dira « elle m'appartient ». Non, nous appartenons au Christ, nous appartenons jamais au démon. Donc voilà, mais les 2 cas où il y avait une réaction très vive par rapport aux réalités de la foi, dans la prière, il y avait une démonstration de force et de colère pour l'une d'entre elles. L'autre, au contraire, c'était la personnalité changée, on avait quelqu'un de glacial, d'orgueilleux, de méprisant, de séducteur. Enfin, le changement était assez étonnant. Mais c'est les 2 seules fois sur 10 ans où j'ai dû accueillir, je sais pas, à peu près 80 personnes par an. Donc vous voyez, bon, mais je ne suis pas l'exorciste diocésain. Oui, mais même chose chez nous, hein, je vois dans les personnes qu'on peut rencontrer, les cas... Ici à Monaco, les cas. Alors on touche aussi, je dirais, une zone un peu plus large, parce qu'on reçoit aussi des gens de Nice, on reçoit des gens de Menton éventuellement. Les vrais cas, on va dire, effectivement, d'obsession majeure, hein, donc de possession, sont heureusement extrêmement rares. J'ai dû en voir un avéré, un deuxième pour lequel j'ai un doute. Donc c'est relativement rare. Maintenant, l'influence du démon peut se manifester de diverses manières. Elle peut se manifester effectivement par la possession, mais ça peut être également de l'obsession mentale, donc avec des pensées qui vont, des pensées très négatives qui vont tourner dans la tête du patient. Ça me fait penser à un cas que j'ai eu il y a quelques années en arrière. Ça peut être également ce qu'on appelle de l'infestation, c'est-à-dire que ce sont les lieux qui vont être infestés par des phénomènes un peu curieux, un peu étranges, des odeurs, des objets qui se déplacent, des choses comme ça. Vous avez été témoin de ça? Alors moi non, mais le prêtre exorciste du diocèse a eu l'occasion effectivement d'intervenir dans des domiciles ou dans des bâtiments où il y avait des cas d'infestation. Moi j'interviens principalement dans l'accompagnement des personnes qui se présentent et j'aide justement au discernement parce que bien souvent il s'agit de cas psychiatriques. Je pense qu'il y a un élément peut-être qui est important à préciser pour nos téléspectateurs, c'est que évidemment, en tout cas si on s'en tient à la foi chrétienne, mais pas que dans la foi chrétienne, hein, dans la foi par exemple de nos frères juifs, dans la plupart des religions, il existe, alors nous on le récite tous les dimanches au credo, hein, Dieu a créé le monde visible et invisible, et c'est vrai que dans notre Occident, très sécularisé, cette dimension où elle est, alors sans mauvais jeu de mots, occultée,
c'est-à-dire qu'elle est vraiment mise de côté, alors qu'elle trouble les gens. C'est pas pour rien, je pense que cette émission de ce soir aura du succès, à mon avis. On aime se faire peur. Où on se raccroche à une espèce de matérialisme ambiant qui marque toute notre société. Mais donc rappeler, oui, il existe un monde invisible. Ce monde invisible, il est peuplé. Il est peuplé déjà par Dieu, parce que Dieu n'est pas visible, hormis en Jésus-Christ pendant la période de sa vie terrestre. Il est peuplé par les anges, bons, mauvais. Il est peuplé par nos défunts. Dans cette période aussi, c'est la période où on commémore pendant tout le mois de novembre les défunts. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à l'oublier parce qu'au jour le jour, on ne pense pas forcément tout le temps à cette dimension invisible. Et pourtant, elle existe. Alors, ceci étant, moi je pense que cette dimension invisible est beaucoup plus considérée en dehors de l'Église que dans l'Église. Allez dans des grandes librairies dont je ne donnerai pas le nom pour éviter de faire la publicité, et vous allez voir 1 mètre ou 2 de rayonnage sur les religions, avec Mathieu Ricard à côté du pape François, et puis vous allez avoir 15 à 20 mètres de rayonnage, de tarot divinatoire, d'ésotérisme, etc. Et au début des années 2000 était sorti un livre sur les anges gardiens de Pierre Jovanovic, qui avait fait 600 000 exemplaires. Dans l'édition, c'est un succès majeur. Donc je pense que vous allez aujourd'hui, vous parlez aux gens, les gens sont ouverts à la question du monde invisible. Alors justement, tout l'intérêt du film, c'est que c'est un psychiatre qui interroge ce possédé. Comment il se dit athée. Oui. Et comment peut-on faire la part des choses, justement, entre une maladie mentale et une personne possédée? Parce que vous avez dit, par exemple, on a vécu un cas avéré. Comment on sait que c'est un cas avéré et que c'est pas juste la personne qui est folle, que c'est pas psychiatrique? Comment on arrive à faire la part des choses? Alors, on procède par étapes, c'est-à-dire que effectivement, d'abord, on va rechercher les causes naturelles. On va d'abord chercher une explication d'ordre naturel. C'est en cela que j'interviens dans le service de l'exorcisme. Donc, c'est vrai que bien souvent, ça va être mélangé, c'est-à-dire que c'est comme je l'avais dit, dans le film c'est très clair, hein, on voit très nettement les changements de voix, les changements de personnalité, etc. Bon, dans la vraie vie, c'est pas aussi simple. Et donc, on va rechercher des éléments qui ne peuvent pas être expliqués par un facteur naturel. Par exemple, la personne qui se met à vous parler en latin alors qu'elle n'a jamais appris le latin, qu'elle ne l'a jamais objectivement parlé. Qu'elle vous dit qu'elle ne l'a jamais appris. Qu'elle dit. Alors après, bon, c'est un phénomène qui est connu en psychiatrie aussi, qu'on appelle la glossolalie, hein, les gens qui se mettent à parler une langue étrangère alors qu'ils ne l'ont jamais parlé. Mais autre phénomène, c'est par exemple la personne qui va vous révéler des vérités qu'elle n'est pas censée connaître, des choses très précises, un peu comme, exactement, comme dans le film. Exactement, on a cet exemple-là. Après, tout ce qui va être la force, je dirais, surdimensionnée, ça c'est pas tellement un critère diagnostique de possession. Voilà, donc c'est un jeu subtil, et puis c'est parfois au fur et à mesure de l'accompagnement qu'on va mettre en évidence certaines choses, et parfois on a beaucoup de doutes aussi, hein. Justement, on parle de discernement, et d'ailleurs dans le ministère de l'exorcisme, je trouve que ce qui est le plus compliqué, c'est vraiment ce discernement, c'est-à-dire que est-ce qu'on est vraiment, parce que l'idée, si vous voulez, c'est qu'il ne faut pas, hein, comme on dit en médecine, il faut d'abord ne pas nuire. Il ne faut pas que le traitement soit pire que la maladie elle-même. Et donc, il ne faut pas enfermer les gens dans des croyances qui seraient erronées, si vous voulez. C'est-à-dire que si la personne pense qu'elle est possédée alors que c'est un trouble mental, si elle vient voir le prêtre exorciste, on ne va pas vraiment être très aidant. Il y aura un premier soutien, bien sûr, mais elle a surtout besoin d'une aide médicale. Donc, il faut arriver à la faire changer de point de vue, à accepter sa maladie en lui disant, écoutez, orientez-vous vers des spécialistes de santé mentale. Et dans le cas avéré, pardon, tout en gardant l'anonymat, parce qu'en plus, si c'est autour de Monaco, Monaco est un tout petit pays, quel était ce cas de possession? On va parler de possession, pardon, hein, même si ce n'est pas le vrai terme. Oui. Quel était ce cas de possession? Là, il s'agit d'un homme qui, justement, vous le voyez comme ça, c'est monsieur, madame, tout le monde, il travaille, il a une famille, etc. Il se trouve que dans sa vie, il y a plein de problèmes qui se posent, il ressent des oppressions, du mal-être, etc. Donc, ayant fait un peu le tour de la question, il s'est dirigé vers le prêtre exorciste, et il se trouve que pendant le rituel de l'exorcisme, c'est là que se présentent un certain nombre de manifestations, si vous voulez. De démons? Alors, on pourrait faire l'hypothèse que c'est un démon. Après, moi, la question que j'ai, c'est que, alors désolé pour le terme technique, mais en psychologie, on parle de troubles dissociatifs de la personnalité, donc l'ancien trouble de personnalité multiple. Dr Jekyll, Mr Hyde, si vous préférez. Et donc, sur ce cas-là, pour l'instant, je pense du côté d'une influence plutôt maléfique, mais je reste quand même aussi toujours attentif à me demander s'il n'y a pas non plus effectivement un risque de troubles dissociatifs de l'identité, c'est-à-dire, en fait, les personnes qui subissent des traumas, des traumas graves dans leur enfance,
pour faire face à ça, vont devoir fragmenter leur personnalité. Bon, je vous l'explique très rapidement, c'est un peu plus compliqué. Et ces fragments de personnalité vont parfois ressurgir à la faveur de certaines situations de vie plus tard, à l'âge adulte. Et donc, on peut faire l'hypothèse que parfois, ce qui peut apparaître comme étant un démon, entre guillemets, c'est en fait la résurgence d'un fragment de personnalité qui a été complètement dissocié. Et le chercheur en théologie, sur cette question du discernement, peut-être de manière plus théorique, je rejoins tout à fait ce qui a été dit jusqu'ici. Ce que je préciserai simplement, les 3 grands critères auxquels le docteur a fait allusion. Parler une langue que la personne n'a jamais apprise, ni même jamais entendue. Il y a eu des cas de glossolalie où un enfant s'exprimait en chinois, et en faisant venir quelqu'un qui comprenait le chinois, on s'est aperçu que l'enfant disait « il est bon mon poisson, il est bon mon poisson », et c'était en fait des cris qu'il avait entendus. Il traversait enfant un marché de poissons en Chine. Il avait entendu ces cris et c'était ça qui ressortait. Bon, là, c'est pas simplement parler, c'est être capable de parler ou de comprendre, les deux, de toute manière comprendre, dans un discours cohérent avec l'exorciste. Là, je ne sais pas si une pathologie psychiatrique qui peut aller jusque-là, que la personne puisse s'exprimer dans un discours, un moment, quelque chose, oui, mais entrer dans un échange, voilà. Connaître une réalité cachée, oui. Un exorciste me racontait un vendredi soir, après l'exorcisme de la journée, il se retrouve seul, il commande du chinois pour manger, donc c'était de la nourriture chinoise, entendons-nous bien. Hein. Oui, bien sûr. C'est aux États-Unis, il mange sa nourriture, et puis la semaine passe, et le vendredi suivant, il reçoit à nouveau la personne pour une nouvelle session, et l'exorcisme commence, et au début de l'exorcisme, la personne se tourne vers lui, le regarde, il lui dit « Alors, le chinois, c'était comment ?» Il n'avait aucun moyen de savoir. J'ai une petite anecdote là-dessus de l'actuel archevêque de la Martinique, qui avant de devenir archevêque a été prêtre dominicain, et il va faire un exorcisme. Il va faire un exorcisme et il arrive, il trouve qu'il avait voyagé, il arrive à la gare, il est un peu gourmand, on le voit un peu d'ailleurs, et il s'empiffre de croissants à la gare, parce qu'il aime beaucoup ça. Il va commencer l'exorcisme, et là, effectivement, l'entité qui semble habiter la personne qui l'exorcise commence à lui parler en disant « cochon, cochon, cochon !» Il ne croit pas, et alors il ne comprend pas, et là, croissant au beurre, et là, il réalise que, on va dire, le démon, l'entité maléfique qui perturbe la personne, avait vu le péché de gourmandise. Avait vu le péché de gourmandise, et essayé de lui dire « tu ne vas pas continuer à m'ennuyer, parce que toi-même, tu es pas bon. » Voilà. Et puis, la force disproportionnée de fait, aujourd'hui, on sait très bien que certaines décharges, alors je ne sais plus quel est l'hormone qui permet ça, mais qu'il y a des forces. Certains malades en état de crise peuvent déployer une force qui nécessitera l'intervention de 5-6 personnes pour le maîtriser, et encore avec difficulté. Par contre, les exorcistes aux États-Unis nous enseignaient qu'il y a la question, ils appellent ça le morphing, c'est-à-dire une déformation du corps, c'est-à-dire le visage qui prend une apparence simiesque, par exemple. Une langue qui se déroule dans des longueurs inhumaines. Dans le film, c'est le moment où il... je pense que c'est faisable. Ça, je pense que c'est faisable. Non, psychotique, il peut très bien se fracturer un doigt. Oui, on voit pas ce critère-là n'apparaît pas dans le film. Ce critère-là n'apparaît pas dans le film. Mais une déformation du corps qui est en dehors de toute... Alors, qui restera dans une certaine possibilité, si ce n'est peut-être la langue qui se déroule, l'exorciste du diocèse de Namur, mais c'était il y a 30 ans de cela, me disait il peut y avoir une illusion d'optique. Le démon peut jouer avec l'imaginaire de l'exorciste et lui faire croire qu'il voit quelque chose. La lévitation, parce qu'on le voit souvent dans les films. On le dit. Je connais un exorciste, Francesco Bamonte, qui est l'exorciste principal du diocèse de Rome, qui l'a vu. Donc un enfant de 10 ans mais je ne l'ai pas vu personnellement. Un enfant de 10 ans, il venait bénir. On savait que l'enfant était possédé. Et il venait bénir de l'eau pour la famille. Au moment où la famille était réunie dans le salon, l'enfant était là, il bénit l'eau, et l'enfant à ce moment-là s'est comme désarticulé, a glissé au niveau du sol, et s'est mis à ramper à 10 cm du sol, comme un serpent. D'accord. Voilà. Et il dit, j'ai su que ma vocation d'exorciste était bien, il y pensait depuis un moment, et il lui souhaitait ce ministère, parce que je n'ai pas eu peur. Moi, j'ai un petit cas comme ça, qui va peut-être introduire d'ailleurs un autre sujet, mais une famille, une jeune fille qui commence à rentrer dans une anorexie, puis vraiment une anorexie très très grave, famille profondément croyante, tout le monde allait à la messe, etc. Ils me disent, Padre, est-ce que vous pourriez passer la soirée avec nous, puis on prie avec vous, parce que vraiment, pour notre fille, la petite avait 13 ans, etc. Alors j'arrive, on dîne tranquillement, tout est absolument normal et tout, on parle de tout, y compris des difficultés
de cette jeune fille. Et puis après le repas, on passe devant le coin prière de la famille, on commence à prier. Et là, moi, je ne peux pas discerner, mais là, la jeune fille se met à pousser des hurlements, dire « j'avais pas envie de prier », mais vraiment du voix très très forte, « je ne veux pas, ça va, et puis pourquoi vous avez demandé au padre de venir, je veux pas », et elle s'enfuit en claquant toutes les portes. Et après ça, j'ai essayé de réfléchir avec des amis prêtres et un de mes très très bons amis psychiatres, et sa réponse, vous allez peut-être nous en dire plus, ça a été de dire, dans la plupart des maladies psychiatriques, en fait, le diable qui n'aime pas l'homme, on le voit dans le film, il le dit à un moment, et là c'est un discours théologique très juste, il dit mais en fait on vous déteste, on déteste Dieu, on vous déteste, et pour détester Dieu, on va vous éloigner de nous. Et donc cet ami médecin psychiatre qui m'a pas mal aidé à ce moment-là, m'a dit, mais souvent le démon va se servir d'une faiblesse, d'une vraie faille psychothérapeutique, psychique, voilà, qui relève d'une pathologie, pour s'immiscer et essayer d'obtenir quelque chose, essayer de faire tomber la personne, l'entourage, dans la désespérance, dans la révolte contre Dieu, parce que c'est ça son objectif final, je ne dis pas de bêtises. Non, tout à fait, tout à fait. On est le jour d'Halloween, pour la première diffusion de cette émission, autant se faire peur. Quel est peut-être le cas d'exorcisme ou de possession le plus parlant, celui que tous les gens d'église connaissent? Est-ce que le film, par exemple, de l'Exorciste de William Friedkin, qui est sorti en 1973, qui a marqué vraiment les esprits, est-ce que c'est le cas le plus parlant? Parce que c'est basé sur une histoire vraie, je crois. Alors, c'est une histoire vraie d'un jeune garçon. Fille, c'est un jeune garçon, c'est ça? En 1947, d'une famille presbytérienne, si mon souvenir est bon. Est-ce que c'est le cas le plus... Alors, c'est le plus connu. C'est le plus connu. Après, chaque exorciste pratiquant aura son histoire ou ses histoires. Quand j'entends les exorcistes américains, je suis leur formation permanente aussi, ils nous parlent de cas qui durent sur 2 ans, 3 ans, 5 ans d'accompagnement avec des prières quasiment toutes les semaines, enfin des choses extrêmement lourdes avec des gens qui ont été dans des cultes sataniques, des choses vraiment très très lourdes, et puis avec un soin psychiatrique aussi bien souvent, parce que dans ce cas-là, ils participent à des choses qui sont tellement inhumaines on n'en sort pas indemne aussi en plan psychiatrique. Enfin, et puis souvent, ça s'enracine sur une histoire traumatique dans l'enfance. Oui, enfin bref, généralement, il y a ça. Derrière. Voilà. Donc, il n'y a pas un cas qui est mis en exergue plus qu'un autre. Celui de l'exorcisme de Friedkin a rendu célèbre le cas de ce jeune homme qui s'en est sorti. Oui. Qui s'en est sorti. Oui, parce qu'on s'en sort. Ah oui. 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 Parce que quand on voit le film où il y a la tête qui fait un 360, médicalement, en règle générale, on s'en sort pas. Mais là, les cas de possession, les gens s'en sortent en règle générale. Rarement des cas aussi démonstratifs et aussi virulents. Mais oui, on peut s'en sortir, effectivement. Et la prière, effectivement, est un indicateur d'amélioration. Là où, justement, les médicaments, la psychothérapie n'a peut-être pas suffi, parfois, un complément d'accompagnement spirituel, ça peut faire la différence, quoi, et ça aide au discernement, justement. Alors, il ne faut pas prier n'importe comment, vous avez raison, c'est-à-dire que dans la méthode, si je peux dire, de l'exorcisme, on y va par étapes, si vous voulez. C'est-à-dire, justement, comment on exorcise, on pratique un exorcisme? Il y aura d'abord des prières de libération qui viendront confirmer ou infirmer le discernement. C'est face aux idées obsessionnelles, c'est ça qui est le plus difficile parce que c'est un symptôme psychique avant tout, une idée obsessionnelle. Des idées de mort, des idées obscènes, des idées d'anéantissement de soi ou des colères ou des choses comme ça, on se dira c'est un problème psychique. Et alors il va y avoir d'autres critères, c'est que généralement la vie télogale, c'est-à-dire la relation à Dieu de la personne va être atteinte. C'est-à-dire que la personne, quand elle va aller à la messe, par exemple, quand elle va rentrer dans l'église, va se mettre à bâiller, va se mettre, à rôter ou à émettre des gaz, systématiquement, va s'endormir, elle va venir communier, elle va avoir des images obscènes, systématiquement. Un certain nombre de choses comme ça où dès qu'elle essaye d'entrer en relation avec Dieu, il y a quelque chose qui vient interférer. Et puis il y a une désespérance qui s'installe, Dieu m'a oublié, Dieu ne peut rien pour moi, etc. Et donc quand on a ce nuage, j'oserais dire, on va prier, si rien ne change, ça relève probablement de son registre. Si ça s'accentue ou si ça diminue, ça relève peut-être de mon registre. Si ça diminue, on continue avec la prière de libération et on voit, et ça peut s'arrêter. Si ça s'accentue, c'est une des dernières situations que j'ai eues, là, on pourrait aller vers la possession. Justement, quand on croit en Dieu, est-ce qu'il faut absolument croire en Satan avec ses démons? Pas en Satan. Croire que Satan existe. La question, en fait, c'est la question de l'origine du mal.
Alors justement, qui a inventé le concept du bien et du mal? D'où ça vient, ça? Si tu fais le bien, tu iras au paradis. Si tu fais le mal, tu iras en enfer. Ça, c'est pour être gentil, en fait. Oui, la révélation biblique nous enseigne que c'est une des... Enfin, c'est la question de la liberté humaine. Dieu a créé l'homme libre et l'ange. Et donc, c'est la possibilité, en créant l'homme libre, il le crée capable de refuser le bien. Et le mal en soi n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'absence de bien. Le mal se définit pas d'une manière positive, mais toujours, c'est l'absence de bien. Et pour compléter, il y a évidemment, alors pour nous de manière éminente, la tradition biblique, scripturaire, donc ce que la Bible nous enseigne, mais on peut prendre dans des traditions, par exemple, philosophiques. Si vous prenez Aristote, les philosophes grecs, qui ne sont absolument pas chrétiens, distinguent le bien du mal. Et c'est quoi l'objectif d'une vie? Si vous prenez Aristote, c'est d'essayer d'avancer dans les vertus. Et pourquoi? Alors là, évidemment, là vont se mêler. Platon va vous dire, c'est parce que comme ça, petit à petit, vous allez atteindre des degrés supérieurs qui vous permettront d'atteindre un jour. Si vous prenez les traditions plus d'Extrême-Orient, c'est parce que ça va vous éviter de vous réincarner en babouin, et peut-être vous vous réincarnerez dans quelque chose de supérieur, etc. Oui, on n'est pas obligé d'être croyant pour faire le bien. Non, mais absolument. Et quelle est la position justement de l'Église sur le paradis et l'enfer? Est-ce que c'est symbolique, philosophique? Est-ce que c'est un vrai lieu où on va, il y a une porte? Alors, le terme de lieu est ambigu. C'est un véritable état. Oui, c'est-à-dire qu'après la mort, il y a cette promesse de la vie éternelle. Déjà, l'âme ne meurt pas. Il y a la mort et la séparation du corps et de l'âme, mais c'est un état qui pour nous est contre nature. Et on aspire à cette réunification, c'est au moment de la résurrection de la chair à la fin des temps, donc patience. Mais l'âme, pendant ce temps, si on meurt dans l'amour, la question qui nous sera posée, Saint Jean de la Croix dit « As-tu aimé ?» Si on meurt dans l'amour, à ce moment-là, on participe au salut, on est sauvé. Alors peut-être avec un temps de purification, c'est ce qu'on appelle le purgatoire. Et le 2 novembre, la prière pour les défunts, c'est pour ça, pour aider ces défunts à vivre cette purification, avant d'être dans ce qu'on appelle le paradis, la gloire, la présence de Dieu. Et puis il y a ceux qui meurent dans la haine de l'amour, qui eux connaissent ce qu'on appelle l'enfer, la damnation, c'est-à-dire que cette haine les habite totalement, et ils finissent par partager le sort des démons. Mais dans une souffrance qui va aussi toucher, qui n'est pas simplement spirituelle, qui va aussi toucher leur humanité, leur principe corporel. Alors on est peut-être parfois plus sensible à la douleur physique qu'à la douleur mentale tant qu'on n'a pas expérimenté la douleur mentale. Mais alors vous êtes démonologue et angélologue. Voilà. Quels sont les démons, les anges connus? Lucifer. Alors, il y a le principal qui porte 3 noms différents, mais s'il a un petit trouble dissociatif de la personnalité, qui est Satan, Lucifer, Belzébuth, c'est le même. C'est le même. Voilà. Et après, vous avez... Mais alors, Satan, Lucifer, Belzébuth, c'est un démon ou c'est le diable? C'est le diable, qui est un démon aussi. Voilà, c'est le diable. Mais c'est le plus puissant. Voilà. Lucifer, c'était l'ange de lumière. C'était l'ange de lumière. C'était le plus puissant. Alors, c'est discuté théologiquement, parce que ça voudrait dire qu'un séraphin, ceux qui sont les plus proches de Dieu, se soit rebellés contre Dieu. Il y a des théologiens qui sont aussi bons. Et puis après, vous avez des tas d'anges, des tas de démons. Le monde démoniaque comme le monde angélique est aussi diversifié que notre création à nous. Chaque ange, chaque démon est différent. Et donc, il y a des noms de démons. Alors, les démons, dans les exorcismes, lorsqu'ils révèlent leur nom, peuvent prendre des noms de divinités païennes, de divinités indiennes, de toute religion, des dieux, des autres religions. À un moment donné, je suis légion. Voilà, oui, Jésus fait un exorcisme et le démon répond je suis légion. D'ailleurs, je crois qu'il le dit dans ce film. Oui, alors c'est parce que dans l'Exorciste aussi. Oui, c'est parce qu'il y a la possibilité. Alors là, on rencontre le nombre d'alters pour le coup de personnalités diverses, mais il n'est pas rare dans un exorcisme qu'il y ait plusieurs démons qui se manifestent. Et donc une des difficultés, j'entendais ça aux États-Unis, je l'ai jamais vu personnellement, je l'ai jamais constaté, mais les exorcistes aux États-Unis nous partageaient des situations où, en fonction, il y a un démon qui va être un démon de la luxure, un démon qui va être un démon de l'orgueil, un démon de la colère, de ci, de ça, et ils vont repérer, ils apprennent à savoir, certains disent par exemple, il y a un démon qui s'appelle Judas, qui se présente comme étant Judas. C'est pas le Judas de l'évangile, c'est le démon qui prend ce nom-là. Il paraît que c'est un pleurnichard.
D'accord. C'est ce que je veux dire. Voilà. Ne le cherchez pas trop quand même. Mais... Et après, les anges bons, Ouais, eux, des noms. il y en a quelques-uns, mais pas tous. Il y a eu une grande mode, on va vous donner la méthode pour découvrir le prénom de votre ange gardien. Non, puisque dans notre foi, chacun d'entre nous a un ange protecteur. Hein. Et donc, il y a, dans la Bible, il y a quelques anges qu'on connaît, Michel, Gabriel et Raphaël. Point. Et qu'on connaît en fait, leur nom d'ailleurs correspondant un peu à la mission que l'on découvre pour eux. Voilà. Mais moi qui suis plutôt, vous le savez, plutôt laïque, on finira par vous convertir dans l'émission. Qui sait quand je vous écoute, l'ange Lucifer, les anges, etc., j'ai l'impression que c'est un super beau roman un Harry Potter, par exemple. C'est un super roman. Où est-ce qu'on sort, d'où on sort ça, en fait? Comment vous savez qu'il y a des démons qui s'appellent, qui ont des noms, des prénoms, qui ont des histoires? Première source, la Bible. Ouais. Première source, la Bible. Là, c'est vraiment le rapport à la Bible. Oui. On en revient souvent dans cette émission. Hein, c'est le rapport à Dieu se révèle. Il se révèle d'abord à un premier peuple, le peuple hébreu. Puis il complète, il accomplit cette révélation en Jésus-Christ pour l'humanité tout entière. Et nous croyons fermement, comme catholiques, que ce que nous recevons à travers ces écritures, dans la tradition de l'Église, avec les explications de ce qu'on appelle le magistère, nous le tenons fermement comme des vérités que par nous-mêmes on n'aurait pas inventées. Même si l'esprit humain est capable de poser l'existence de Dieu, même si l'esprit humain est capable de découvrir, on le voit avec les grands philosophes, un certain nombre de réalités, le principe immortel de l'âme, etc. Mais par exemple, que Dieu soit un en trois, Père, Fils et Saint-Esprit, on ne pouvait pas l'inventer, il fallait que Jésus nous l'enseigne. Et ça, c'est vrai, c'est ce rapport-là, justement, qui fait que c'est pas c'est pas des belles histoires, vous voyez. Bon, souvent, j'aime bien commencer un sermon en disant, attention, une fois de plus, nous ne sommes pas en train de raconter une histoire, nous recevons de Dieu une leçon. Peut-être pour revenir au film aussi, parce que c'est aussi, on est dans la suite de ce film-là, ce film, avec le caractère artificiel qu'on a souligné, présente l'envers du décor du point de vue démoniaque. Alors c'est extrêmement violent, c'est un film, il n'y a pas, en dehors de la scène finale de l'exécution, il n'y a pas de scène horrible, il n'y a pas d'effets spéciaux, il y a une ampoule qui explose à un moment. Un doigt qui se casse. Voilà, un pouce désarticulé, puis c'est tout. On s'attendrait à autre chose. Hein. Mais par contre, si vous écoutez le fond du discours, c'est d'un cynisme. C'est très violent. C'est extrêmement violent. Le fond du discours est très violent. Justement, à un moment donné, il dit « Dieu vous a créé à son image, mais nous, vous avons refaçonné à la nôtre. » C'est pour ça, selon vous, que les humains sont capables du meilleur comme du pire? Alors, il est certain que l'influence démoniaque... Que dit le démon à Adam et à Ève, vous serez comme des dieux. C'est en fait son projet à lui. Il voulait être comme Dieu, c'est-à-dire vivre sans Dieu. Ne pas avoir besoin de Dieu. Hein. Je ne servirai pas, non serviable. Et il veut entraîner les hommes dans cette attitude-là. Et donc, le démon cherche à pervertir l'homme pour le rendre semblable à lui. Et c'est un des critères dans le livre, j'en parle, d'un psychiatre qui était le docteur Alain Assailly, un neuropsychiatre du XXe siècle, qui pendant 40 ans a accompagné l'exorcisme du diocèse de Paris. Il dit, le démon projette sa personnalité sur l'humain qu'il essaye, entre guillemets, de coloniser. Hein. Et il dit, quand on constate, lui-même dit, on ne voit pas tellement les grands signes, les trois fameux grands signes qu'on évoquait tout à l'heure, mais quand il y a un orgueil démesuré, une haine de la foi, un égoïsme radical, et auquel... moi j'ajouterais un mépris de la vie humaine. Un mépris de la vie humaine, une volonté de profaner, particulièrement l'Eucharistie, les hosties, et que suite à ces crises-là succèdent des moments de désespoir très profonds, on est en droit d'émettre l'hypothèse qu'il y a une action. Dernière question peut-être, est-ce que l'on, puisqu'en plus on est à Halloween, est-ce que l'on doit avoir peur des démons, du mal? Je pense notamment dans le film où le psychiatre devient possédé à la fin. Est-ce qu'on doit avoir peur de ça, finalement de se retrouver avec un démon en nous? Non, je pense pas, il ne faut pas avoir peur. Le prêtre exorciste de ce diocèse, le père Alain Guanon, utilise toujours une belle image. Hein. Le diable, c'est comme un chien dangereux qui est attaché à sa chaîne et qui aboie de loin. Alors s'il aboie, effectivement, ça peut nous inquiéter, ça peut nous faire peur, mais si on le garde à distance, il n'y a pas de raison qu'il nous morde. Je pense que c'est une très belle image, il faut pas surdimensionner l'influence du démon, il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas le sous-estimer non plus, c'est ce que vous disiez, Père Christian. Hein.
la plus grande ruse du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Mais je crois qu'encore une fois, si on mène une vie qui nous paraît bonne, si on se garde de certaines choses, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'on va être forcément attaqué par le démon. Alors effectivement, on a pu voir dans la vie de certains saints, par permission divine, comment dire, des attaques et des influences démoniaques, mais ça reste extrêmement exceptionnel. Et enfin, en toute sincérité, alors nous, ce qu'on voit par exemple, c'est les gens qui vont être éventuellement subir une influence maléfique, pas forcément de type possession, mais plus de type vexation ou infestation. C'est des gens qui en général ont touché à des choses justement pas très catholiques, ésotérisme, magie, divination, maraboutage, spiritisme, etc., etc. Donc, et c'est vrai que on est en période d'Halloween, donc ça tombe bien. Il y a effectivement une tendance à voir ça comme un jeu, comme un truc amusant. Ah, c'est rigolo, on se déguise en diablotin, on va faire de la Ouija, la fameuse planchette pour parler avec les morts. Ça paraît anodin, ça va constituer ce qu'on appelle des portes d'entrée, c'est-à-dire que, et à nouveau je reprends une image du père Alain Guano, c'est comme rouler sur l'autoroute à 200 à l'heure, on peut le faire, mais c'est pas recommandé. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous allez forcément aller voir une voyante qu'automatiquement vous êtes sous l'influence du démon, mais fatalité, on ne sait pas quoi ça peut. On ouvre des portes, exactement. En tout cas, on sait qu'il y a un exorciste en principauté. Alors, faut-il avoir peur? Non, oui, bien sûr. Non. Dans le film, le psychiatre lui ouvre la porte clairement. Évidemment, il lui dit vas-y, tu peux venir, il n'y a aucun problème. Ça, faut pas le faire. Ah non. Je vais le provoquer. Mais il faut aussi prendre conscience qu'en fait, c'est le diable qui a peur. Le diable a peur d'un enfant baptisé en état de grâce. Je vois dans votre bibliothèque, il y a Bérulle qui dépasse. Le cardinal de Bérulle faisait faire des exorcismes à l'époque, on ne le fait plus aujourd'hui, par des enfants. Il cachait l'enfant derrière lui, l'enfant lisait la prière, et le possédé était devant, et le diable partait, parce que l'enfant était saint, et le diable a peur de Dieu, et a peur du chrétien baptisé qui vit sa foi. Un saint, il y a des saints qui sont connus pour exorciser simplement un brave frère convers, tout... Sa présence et sa prière, sans que ça soit un exorcisme, sa simple prière à côté du possédé faisait fuir le démon. Parce que ça doit être bien traumatisant quand même pour un gamin d'être au milieu d'un exorcisme. Pour ça, il le cachait derrière lui. Je ne sais pas si c'est très recommandé. Il faut rassurer nos téléspectateurs, si vous menez une vie, j'allais dire... droite, dans la clarté, que vous n'allez pas chercher des choses bizarres. Moi, je crois vraiment, s'il faut avoir peur de quelque chose, c'est tout ce qui est un peu bizarre, tout ce qui est un peu sombre, tout ça. Mais on le ressent finalement. Pourquoi aller chercher des choses? Ça, on se demande. Alors parce qu'il y a une soif quand même. Allons chercher la lumière. Cette soif-là, il faut aller l'étancher là où c'est bon. On est tous confrontés à un moment ou à un autre dans notre vie, par exemple au décès de quelqu'un qui nous est proche. On peut tous être tentés de se dire mais mon papa qui vient de décéder, ma maman, est-ce qu'il est bien là où il est? Est-ce que je peux lui parler, etc. Je crois que l'Église, elle nous en transmet un discours de lumière. On est en pleine période, donc effectivement, d'Halloween, de la Toussaint. Mais de la Toussaint, le discours de l'Église, c'est on va pas vers le noir, on va vers la lumière. Et si on doit retrouver nos défunts, c'est dans la lumière, c'est-à-dire avec Jésus. Et je crois que là, il faut vraiment se dire non, il y a des choses, faut pas rentrer, faut pas mettre le doigt dedans. Et pareil, alors là, c'est un piège actuel, c'est ce qui touche à la santé. C'est que les gens vont être prêts pour des raisons de santé, d'autant plus alors en France, à Monaco, certainement pas, mais en France, il y a des déserts médicaux, et les gens, en fait, qui ont-ils sous la main? Se dirigent vers des... Eh ben, ils vont aller vers le magnétiseur, vers le rebouteux, vers le coupe-feu, vers tous ces gens-là qui ont des pratiques pour un certain nombre d'entre eux qui sont clairement d'ordre magique, avec une formule, avec un... Et alors, celui qui va les voir ne sait pas nécessairement, il sent bien que il sait pas trop, il y a peut-être une formule, il y a peut-être un truc, une petite prière qui est dite, mais... Et en fait, non, il s'expose à la magie. Et là, après, commence le problème. On ouvre des portes, voilà, c'est ça. Voilà. Je crois que l'idée, c'est par principe de précaution. On en parle beaucoup. Le principe de précaution, c'est le bon Dieu veut nous aimer, aimons le bon Dieu, n'allons pas ouvrir des portes dont on ne sait pas vers quoi elle risque de nous mener. Bien, cette émission est terminée, donc on souhaite bien sûr aux enfants de ramasser un maximum de bonbons, mais il faut surtout penser que c'est la Toussaint et qu'on ait peut-être une pensée pour
pour nos... Aussi pour nos chers défunts. Exactement, pour nos disparus. Merci d'avoir été nos invités. Quant à nous, on va se retrouver pour Noël. Exactement, pour Ce Noël. sera sûrement un thème plus léger. Plus léger, mais toujours très intéressant avec un débat à l'issue. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À très bientôt sur Monaco Info.